Bonjour Andrew. Bonjour Ça fait Marc-André. plaisir de te voir aujourd'hui. Un plaisir. Prends place. Merci. Aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour jaser du parcours d'innovation au sein de ton entreprise. Donc, est-ce que tu me permets que je puisse te poser quelques questions? Avec plaisir. Super. Pour toi, c'est quoi l'innovation au sein de l'entreprise? L'innovation, pour moi, ça touche beaucoup de volets. Ça touche le volet innovation d'employés, innovation de produits, puis innovation de processus. Parfait. Donc, je vais prendre la roulette pour tourner quelques questions puis nous inspirer pour la suite des échanges. Parfait. Comment l'innovation a-t-elle influencé votre relation avec vos clients et vos marchés cibles? Aujourd'hui, d'être innovateur dans notre produit et puis dans la business qu'on est, c'est vraiment de penser en avant. Puis c'est toujours d'innover, de regarder en avant et non qu'est-ce qu'on a fait hier. Au niveau de l'entreprise, comment tu encourages l'innovation au niveau de tes employés? C'est le nerf de la guerre. Parce que si l'ensemble de l'œuvre de nos employés pense, excusez le terme d'anglicisme, outside the box, ça fait que l'entreprise peut progresser. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est quand on a eu la pandémie. On était fermé le 19 mars et on était réouvert le 21 mars avec 95% de nos employés parce que l'ensemble de nos employés, on a innové à penser à faire des masques et des produits sanitaires pour contrer puis aider la pandémie, qui a fait que l'entreprise est sortie d'un confort de valises et de sacs pour s'en aller dans des produits de masques et d'autres produits pour la COVID. Quelles sont les prochaines étapes pour votre entreprise en termes d'innovation? Je pense qu'il faut qu'on regarde de l'avant. Et la technologie, c'est un aspect. Beaucoup de monde voit l'innovation, entend l'innovation et pense au produit. Il faut avoir un produit innovateur. Mais l'innovation aujourd'hui, c'est pas seulement le produit. C'est les processus, c'est la technologie, c'est comment de rendre les choses plus faciles pour nos clients, pour nos employés, pour vraiment pouvoir accélérer le processus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est super important, c'est la vitesse de se rendre au marché. Puis je pense d'innover dans bien des facteurs pour être plus rapide va être très important dans les années à venir. Dans l'innovation que tu as mis en place au niveau de ton entreprise, quel écosystème ou quel organisme qui ont pu t'aider dans la mise en place de l'innovation? Je pense que présentement, on est en train de vivre une innovation majeure pour l'entreprise. C'est la première fois qu'on va, notre entreprise, donc depuis que j'ai fait l'acquisition, qu'on ramène la manufacturation au Québec. On a une division qui va faire de l'assemblage et de l'imprimage de valises, qui a fait qu'on a travaillé avec plusieurs consultants pour arriver à un projet qui va être lancé dans les prochaines semaines, qui va faire ça va vraiment être innovateur. On a un processus qui est unique en Nord-Amérique, qu'on va faire ici, dans les Laurentides, qui va permettre d'imprimer des valises de formats différents ici, puis qu'on va distribuer à travers le Nord-Amérique. Donc, c'est une primeur que tu nous annonces là. Oui, les machines hier ont finalement été approuvées par les paliers gouvernementaux parce que c'est des machines de haute technologie. OK. Puis d'ici 3 semaines, on va commencer la production. OK. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que ça va permettre de faire, ces machines-là, au niveau de l'impression? C'est quoi que ça va pouvoir permettre comme agilité? Beaucoup d'entreprises aujourd'hui voulaient avoir, ça c'est dans notre division corporative, voulaient avoir soit des valises personnalisées ou comme Desjardins qui voudraient avoir un logo avec un imprimé de Desjardins. Les quantités avant pour les importer de la Chine étaient impossibles à faire. On va être capable de faire des quantités de 20, 25, 200 valises sur place, assembler les valises et distribuer à nos clients. C'est vraiment un concept unique en Nord-Amérique. Wow! Bien, bravo! Merci. Félicitations. Merci.
Est-ce possible de nous partager peut-être une histoire inspirante où l'innovation a conduit à un résultat positif pour Bugatti? Un élément qui est majeur, qui a vraiment changé la vocation de l'entreprise, c'est environ 6 ans, comme un employé qui était innovatrice dans sa pensée. Nous, avant le groupe Bugatti, depuis 1940, c'était une compagnie de sacs d'affaires, sacs à main. Et cet employé nous est arrivé puis nous a dit il faut faire de la valise. Puis jamais on avait fait des valises de voyage avant. Puis à l'époque, j'étais pas chaud à l'idée. C'était pour moi un autre domaine que je n'étais pas aussi confortable dedans. Aujourd'hui, je le suis naturellement. Mais c'est devenu dans les dernières 5 ans une croissance de notre entreprise qui a doublé la grosseur de notre entreprise. Et qui continue à faire accroître l'entreprise. Le fait d'innover, puis de penser, de laisser des idées d'un employé nous amener à un autre niveau pour se rendre dans le domaine, maintenant qu'on est toujours dans les sacs Bugatti, que là, on est dans les valises Bugatti, puis qu'on devient, à chaque mois, qu'on prend une plus grande part de marché. C'était vraiment une belle histoire d'innovation d'employés. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans la mise en place de l'innovation chez Bugatti? Je pense que le défi, parce qu'on est une entreprise qui aime bouger rapidement, c'est des fois le temps. Le temps parce que on a des bonnes idées et je dis souvent l'idée, c'est 1 %, l'exécution, c'est 99 %. Puis on aimerait ça exécuter plus rapidement dans nos idées d'innovation. Les pénuries de main-d'œuvre des dernières années étaient très difficiles pour notre entreprise ainsi que plusieurs entreprises. C'est-à-dire innover avec nos idées puis les amener à terme, c'était un des plus grands défis que je peux dire que, comme dirigeant que j'ai eu à faire face. Oui, j'imagine que ça n'a dû pas être facile, mais je pense que vous l'avez relevé avec brio. On aime où ce qu'on est, mais on aimerait être encore mieux. Oui, je comprends. Quelle stratégie innovante as-tu implantée au niveau de l'entreprise? Bien, je pense que je l'ai touché un peu tantôt, 2 volets. Le premier volet qui était rentrer le domaine des valises dans notre entreprise. Le deuxième volet qui est maintenant la manufacturation qui va débuter. Et je pense qu'à court terme, le prochain volet qui va être très important, c'est tout dans la technologie de travail. Il faut continuer à travailler, investir dans ces domaines-là, sans que ce soit des investissements de millions de dollars pour arriver à des fins. Il y a des petites choses dans les entreprises qui peuvent être faites tous les jours pour innover dans les processus de travail qui font que l'entreprise va s'améliorer. Y a-t-il quelque chose que tu aurais fait de différent dans tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais fait de différent? Je ne pense pas. Je pense que je suis heureux avec le progrès de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des éléments, des fois, tu essaies des choses, tu recules, tu te réalignes, mais je pense que ça fait partie de chaque entreprise d'essayer. Quand on n'essaye pas, on ne peut pas le savoir. Ça veut dire, on va toujours ne pas réussir sur quelque chose qu'on n'a pas essayé. Mais est-ce que notre moyenne, nos bâtons, est bonne dans les choses qu'on a essayées? Je dirais oui. Est-ce que je regrette quelque chose dans les 10 dernières années? Non. Y aurait-il un conseil que tu donnerais à un entrepreneur, justement, face à l'innovation? Mais je pense que comme entrepreneur, il faut innover à dire qu'est-ce qu'on a fait hier n'est pas nécessairement bon pour demain. Arrêtez, tu sais, quand on regarde un employé, quand on regarde un processus, quand on regarde notre succès, qu'est-ce qui était fait hier, c'est fait, c'est fini. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain pour améliorer l'entreprise puis continuer d'accroître l'entreprise. C'est le conseil que je donne à beaucoup d'entreprises qui viennent me parler,
c'est parlez-moi pas du passé, parlez-moi du futur. On arrive à la fin de la rencontre et pour conclure, en un mot, c'est quoi l'innovation pour toi, Andrew? D'être créatif. Le mot créatif, d'être créatif en entreprise, pas penser que ce qu'on a fait hier est bon pour demain, de toujours être créatif dans son entreprise. Bien, merci beaucoup. Merci, Marc-André. Simon Whalen, directeur principal des Jardins Entreprises Laval-Laurentide. L'innovation, c'est vraiment au cœur des priorités chez Desjardins et à travers les années, on a lancé plusieurs initiatives différentes pour justement stimuler nos entrepreneurs, les supporter dans leurs projets d'innovation. Selon ce que nous, on voit, les entreprises qui réussissent font de l'innovation vraiment une culture d'entreprise. On a tendance souvent à penser à l'innovation comme des grands chantiers compliqués, mais ça s'applique à une panoplie de petits gestes. En fait, c'est juste de développer le réflexe de comment faire les choses différemment. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui peut être bonifié au sein de notre entreprise? Je vous invite à parler de vos projets d'innovation avec vos conseillers, avec votre directeur de compte, par exemple. Il va vraiment être en mesure de pouvoir vous aider à faire avancer le projet, à vous poser des questions, à vous challenger, à vous mettre en contact avec l'écosystème, les gens pertinents, compétents qui vont être en mesure de vous supporter puis de matérialiser cette vision-là. Ça ne se fait pas tout seul, ça prend une panoplie de gens qui mettent l'épaule à la roue. Puis plus vous allez vous entourer, plus vous allez maximiser les chances de succès. Pour vos projets d'innovation, contactez-nous chez Desjardins Entreprises, ça va nous faire plaisir de vous accompagner.